Voilà, la Tunisie a un grand passé, mais c'est aussi un pays d'avenir. Nous allons en parler avec nos invités autour de 3 thématiques. La transition démocratique, bien sûr, en cours dans ce pays, vous le savez. Plus surprenant, les sciences, la recherche, l'université, où la Tunisie est très active, on va le voir, et notamment grâce à des femmes. Et bien sûr, la culture, la langue française et le prochain sommet de la francophonie, vous le savez, qui aura lieu ici en Tunisie en 2020. Nous allons commencer par présenter nos invités. Je commence par Salsabil Qlibi qui est au milieu. Salsabil est chercheure, enseignante de droit public, de droit constitutionnel et électoral. C'est la vice-présidente de l'Association tunisienne du droit constitutionnel. Et on dit que c'est l'une des meilleures constitutionnalistes en Tunisie aujourd'hui. À côté d'elle, Olfa Bellassine, bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien La Presse et pour le site justiceinfo.net et vous êtes aussi la co-auteure avec Edia Baraket du livre « Ces nouveaux mots qui font la Tunisie ». Nous avons commencé par les dames et je viens vers vous, Mourad Massoudi. Vous êtes un jeune architecte et designer. Vous êtes aussi activiste dans la société civile et vous êtes, à côté de tout cela, compositeur, auteur et chanteur. Oui, exactement. Et on vous en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Oui, tout à l'heure on aura l'occasion d'écouter l'une de ces chansons. On va commencer par une question qui a un caractère un peu général. Qu'est-ce qui est en train de changer aujourd'hui en Tunisie? Je commence par vous, Olfa Bellassine, qui êtes la co-auteure d'un livre qui a parlé de ce changement. Vous l'avez coécrit avec votre collègue Edia Baraket, Ces nouveaux mots qui font la Tunisie. Ce qui a changé, c'est la liberté d'expression, bien sûr. Elle est inédite en Tunisie et celle que nous sommes en train de vivre, et même dans le monde arabe. Et nous avons bien démontré dans le livre « Ces nouveaux mots qui font la Tunisie » que la révolution tunisienne est une révolution lexicale, est une révolution de langage. Nous avons traité une 60aine de mots, 60 et quelques mots, mais notre corpus du départ était beaucoup plus important. La liberté d'expression est une liberté carrefour, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est une liberté carrefour. C'est de là que découle la liberté de manifester pour la société civile, la liberté de s'organiser pour la société politique, la liberté de créer pour les artistes, la liberté d'imaginer. D'accord, Salsabil. Alors, vaste question, qu'est-ce qui a changé? Surtout en ces temps d'élections. Tout à fait, tout à fait. Alors, élections législatives et absolument, élections présidentielles en 2 tours. En fait, qu'est-ce qui a changé? La Tunisie vit un perpétuel changement depuis 2011. Tout a changé sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, sur le plan sociétal. Sur le plan institutionnel, déjà, nous avons une nouvelle constitution. En 2014, nous avons adopté une nouvelle constitution. Mais avant 2014, déjà, nous avons amorcé un processus électoral qui a constitué effectivement une rupture par rapport aux expériences électorales d'avant 2011. Depuis, les élections se sont enchaînées, mais se sont enchaînées dans une sorte de périodicité, c'est-à-dire de manière organisée. Nous avons eu donc l'élection de la constituante, par la suite, à la suite de l'adoption de la Constitution, des élections, de premières élections législatives et présidentielles. Et là, aujourd'hui, nous vivons les deuxièmes élections depuis la Révolution, les deuxièmes élections législatives et présidentielles. Donc voilà. Une question pour les 3. On a un peu l'impression qu'au début de la Révolution tunisienne en 2011, le clivage c'était entre les laïcs, la laïcité et les islamistes. Est-ce que vous pensez que ce clivage-là n'est pas dépassé aujourd'hui, Olfa Bellassine? Non, il n'est pas du tout dépassé. Il a été très présent pendant la campagne présidentielle et il s'est exprimé, il s'est manifesté pendant les débats télévisés entre les divers candidats. Est-ce qu'on n'est pas plus aujourd'hui dans un clivage entre la Tunisie du haut et la Tunisie du bas? C'est-à-dire un clivage d'ordre plutôt social et économique. Tous ces clivages sont présents dans la société tunisienne. Ce sont peut-être les 2 plus importants clivages. Il y a aussi le clivage entre la Tunisie du littoral et la Tunisie de l'intérieur, d'où est partie la révolution avec toutes ses revendications. Les revendications des régions intérieures continuent comme des secousses d'un tremblement de terre et on le voit à travers les mouvements sociaux, à travers les sit-ins, à travers les manifestations qui n'arrêtent pas de jalonner la vie politique de la Tunisie.
D'accord. Mourad, peut-être aussi, Oui, avant de revenir à Salsabil. D'accord. Donc moi, je dirais à la place je dirais qu'il y a des changements et aussi des découvertes. Moi, je dirais ce qu'on a découvert depuis la révolution de 2011. On a découvert une jeunesse pleine de potentiel, ce qu'on ne savait pas avant 2011, parce qu'on n'avait pas autant de liberté de s'exprimer et tout. Donc on a découvert une jeunesse avec plein de potentiel sur plusieurs secteurs, et surtout en ce qui me concerne, le secteur artistique aussi. Son implication réelle envers son pays, la Tunisie, son implication aussi dans la vie politique tunisienne, la chose qu'on ne touchait pas avant la Révolution. Donc moi je trouve que la liberté d'expression a permis aux Tunisiens d'exploiter la jeunesse. C'est la vraie richesse de la Tunisie en fait. Donc on aimerait bien que, politiquement parlant, on leur donne beaucoup plus d'espace, on les implique un peu plus, parce que vraiment, le jeune Tunisien a beaucoup de talent et a beaucoup de données à donner à ce pays. Est-ce que vous diriez que les jeunes Tunisiens sont toujours impliqués durant toutes ces 8 ou 9 années? Par exemple, cette année, dans le processus électoral, on dit qu'il y a une sorte de protestation, une sorte de démission, une sorte de punition des jeunes qui ne vont pas vers les urnes, qui ne veulent pas exprimer leur voix. Il faut rappeler qu'il y a moins de la moitié des Tunisiens qui ont voté. Hein. 47%. 47%. Nous avons eu 47% des électeurs. Il faut dire que ne pas aller vers les urnes pour le jeune Tunisien, ce n'est pas de la nonchalance, c'est en fait une façon d'exprimer son mécontentement envers la classe politique actuelle. Oui. Donc pour lui, même si parfois c'est pas toujours la bonne façon de le faire, mais pour lui, c'est ne pas aller vers les urnes, c'est une punition quelque part, mais ça ne veut pas dire que le jeune Tunisien n'est pas vraiment impliqué. Ce qui veut dire que beaucoup de Tunisiens, notamment les jeunes, ne croient déjà plus à la politique après 8 ans à peine après la Révolution. Olfa Bellassine. Salsabil n'a pas parlé aussi. Oui. C'est pour rebondir sur ce que vient de dire notre artiste. En fait, les jeunes ont découvert de nouveaux canaux de faire de la politique. Ce n'est pas du tout du désintérêt ni de la nonchalance, ni de l'irresponsabilité. Absolument pas. Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse de cela. Absolument. Ils ont de nouveaux canaux. La société civile, déjà, qui est extrêmement présente, mais qui est aussi extrêmement influente. Il ne faut pas l'oublier. Elle a beaucoup pesé sur les décisions, sur certaines décisions politiques. Et donc, je pense que c'est nous, peut-être, notre génération, qui est un peu en décalage, qui n'arrive pas à suivre la jeunesse dans sa nouvelle représentation de la chose publique, dans sa nouvelle représentation des méthodes d'exercer de la politique. Sur la question religieuse, je partage totalement l'avis de Olfa. Absolument, c'est un clivage qui ne s'est pas du tout qui n'a pas du tout disparu. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il se soit invité dans l'espace public. Il ne faut pas oublier que ce sont des questions qui taraudaient les Tunisiens bien avant 2011, mais que personne n'osait débattre, c'est-à-dire publiquement. Et puisqu'il parlait de découverte, les Tunisiens aussi se sont découverts. On n'a pas uniquement découvert les jeunes, mais nous nous sommes découverts les uns les autres parce qu'effectivement, la parole s'est libérée. Et donc la question religieuse s'est invitée dans l'espace public. Et je pense qu'il est plus sain d'en débattre publiquement que en underground. Oui, peut-être juste pour Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la jeunesse. C'est vrai que qu'on ne voit pas les jeunes dans les premières lignes de la vie politique et publique, mais ils sont derrière, ils sont dans les réseaux sociaux et on a vu pour la campagne présidentielle, pour le premier tour, les jeunes propulser le favori de la campagne présidentielle. Ce sont eux qui se sont engagés pour le faire connaître. Complètement inattendu. Oui. C'est quand même un bouleversement de l'échiquier politique tunisien. Exactement, mais selon les sondages, on nous dit que ce sont les jeunes et les jeunes universitaires qui se sont engagés, qui ont fait une campagne digitale parce qu'ils maîtrisent ces outils-là. C'est vraiment leurs outils de prédilection, les réseaux sociaux. Peut-être pour rejoindre un peu ce qu'a dit Mourad tout à l'heure, les Tunisiens se sont découverts, les jeunes se sont découverts, mais nous avons aussi découvert de nouvelles manières. Nous avons inventé peut-être de nouvelles façons de faire la politique, de faire la chose publique. Je pense qu'une dernière question, on va commencer avec Mourad, puisque dans quelques secondes, on va entendre une chanson que vous nous proposez. Comment voyez-vous l'avenir de
de la Tunisie, son avenir dans le domaine politique, mais aussi son avenir dans son environnement géopolitique et économique. Et la parole est à vous, Mourad. Moi, je pense que, excusez-moi, je pense que géographiquement, on s'impose. Notre position, notre emplacement géographique s'impose. Économiquement et dans le secteur géopolitique, le renforcement vraiment réel de l'économie tunisienne permettra à notre pays d'avoir de réels partenaires dans son environnement géopolitique, des partenariats qui seront réellement bénéfiques pour tout le monde et qui permettra à la Tunisie de se remettre sur pied, surtout économiquement. On sait très bien qu'économiquement, après la révolution, la Tunisie s'est un peu dégradée. Donc on s'attend de nos partenaires historiques de réelle participation dans la vie économique tunisienne pour nous préparer réellement à de réels partenariats plus tard entre la Tunisie et ses différents partenaires. Donc, voilà. Je vais vous dire, allez-y. Pas allez-y, mais allez-y à votre micro et à votre compagnon. Okay. Et on va écouter la réponse de Salsabil Rklibi. Je rappelle que c'est une constitutionnaliste, et de Olfa Blahsin, journaliste de la presse. L'avenir de la Tunisie, comment vous le voyez toutes les deux? C'est bien de le voir à travers le regard ou les yeux de deux femmes. Oui, c'est un avenir où les femmes auront certainement une place déterminante, je pense. Elles occupent déjà une place déterminante. C'est un avenir qui est laborieux, il va falloir beaucoup travailler. Pas uniquement travailler dans le sens de la production de la richesse, c'est-à-dire dans le sens économique, mais aussi beaucoup travailler pour la construction du commun entre nous, Tunisiens. Ça, c'est quelque chose qui fait un petit peu défaut et sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé. Donc, il faudra beaucoup travailler dans l'avenir sur cela, retisser les liens entre les Tunisiens tout en gardant la diversité qui fait la richesse de la Tunisie. Beaucoup travailler aussi pour imposer la Tunisie dans son environnement régional, et ça va être un peu difficile parce que l'environnement régional est plutôt fébrile, et dans l'environnement international aussi, qu'il va falloir beaucoup travailler pour imposer la Tunisie à l'international, parce que, il faut le dire, l'environnement international est plutôt hostile. Nous sommes dans une situation économique mondiale où il n'y a pas beaucoup de place pour les petites économies, pour les petits États, et il faudra vraiment se montrer grand. En un mot, c'est optimiste ou pessimiste? Optimiste, jamais. Parfait. Vous répondrez, et j'étais en train de montrer votre livre sur antenne tout à l'heure, quand Salsabil répondait à la question. Je continue sur ce que dit Salsabil, la fébrilité de l'environnement géopolitique de la Tunisie. Nous avons au sud la Libye, qui est un champ de mines, et je pense que de la stabilité, de l'unité, de la réconciliation de la Libye, de la transition, d'une transition réussie de la Libye, dépendra aussi la stabilité de la Tunisie. La reconstitution économique de la Libye va profiter aussi à la Tunisie. On sait que les deux économies ont toujours été très très liées. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à l'avenir politique de la Tunisie. Ce qui me fait peur, c'est l'économique, parce que tous les indicateurs sont au rouge. Mais pour la politique, nous avons toujours su négocier, nous autres Tunisiens. Et nous sommes passés par des crises, par des zones de turbulence très importantes, notamment en 2013, notamment pendant les assassinats politiques. Et nous sommes sortis de ces crises par la négociation, par le dialogue et par le compromis. Merci Olfa Blahsin, merci Salsabil Rklibi. On donne la parole à Mourad. Oui, on donne la parole à Mourad, et vous et moi, on va aller vers l'autre. On va se diriger vers l'autre plateau. Le plateau. Merci. والشعب يقولك فازي أما يعمل رب دليل فيهم
صحيح الرقعة فاشل عنده 5 سنين، حب يستحفظ عالبقعة سارق جايبها كلين. واللي ما يحبش يتحاسب يحب يجدد الحصانة، ما تتعاود المناصب لا لسي فلان وسي فلانة. اليزي لليزي جريرة والصف طويل والشعب يقولك فازي، أما يعمل ربي دليل. فما اللي جاي من تالي دخل من باب الإنسانية، زعما يحب الزوالي على خاطره عامل جمعية. عين الدمع عالقليل الأخرى تغمس في الرئاسية، زيد دور بيك القطعية. اليزي لليزي جريرة والصف طويل والشعب يقولك فازي، أما يعمل ربي دليل. كتوسة المخلوع تحب تولي علينا لبا، والله كي نموتوا بالجوع كارتج عمرك ما تطبا. الشعب اللي كان مفجوع وقت اللي انت تسوق في الصبا، اليوم قالك ممنوع اللي فيه صبا ما تتخبى. اليزي لليزي جريرة والصف طويل والشعب يقولك فازي، أما يعمل ربي دليل. عنا حزب الحكومة 20 جمل وناقة في ال5 سنين ذوما، شاهد ما شافش حاجة زوز سوابع ملمومة. فكوا شعار البلاد كيموتوا كبار الحومة، قولوا ولينا عباد. اليزي لليزي جريرة والصف طويل والشعب يقولك فازي، أما يعمل ربي دليل. حتى في السياسة عنا الكوبلوات، الراجل في الرئاسة والمادام في القائمات. لازم في السياسة عنا الكوبلوات، الراجل في الرئاسة والمدام في القائمات. اليزي لليزي جريرة والصف طويل والشعب يقولك فازي، أما يعمل ربي دليل. عنا رجال الدين شيوخة البندير، الكهنة في المجلس والمعبد في مون بليزير. زميمهم هبط يكور براه بالعلام، خلي المجلس ينور يدخل له دين الإسلام. اليزي لليزي جريرة والصف طويل والشعب يقولك فازي، أما يعمل ربي دليل. اندب يا ستالين ونوح يا لينين، في تونس اليسار قطع على اليمين. قالوا احنا في جبهة قالوا احنا قويين، حتى حد ما اختبها اما باتت عند 2. اليزي لليزي جريرة والصف طويل والشعب يقولك فازي،